Merci Estelle, à tout à l'heure pour d'autres infos. On va filer en Allemagne si vous voulez bien, l'Allemagne avec la grande crainte des propriétaires de vieux diesel qui est en train de devenir une réalité. Bah oui, pour la première fois, une ville, il s'agit de celle de Hambourg en l'occurrence, eh bien une ville a pris des mesures, Hambourg a donc pris des mesures pour interdire la circulation de ces véhicules polluants. Amaury Guibert, bonjour. Pourquoi cette décision ? Bonjour Laurent, bonjour à tous. C'est bien parce que Hambourg fait partie de ces grandes villes allemandes. Il y en a une soixantaine où les niveaux de dioxyde d'azote, ce gaz émis par les vieux véhicules diesel, eh bien ces niveaux dépassent régulièrement et dans les grandes largeurs les seuils tolérés. Voilà pourquoi Hambourg a pris ces mesures. Mais interdire ou restreindre la circulation, évidemment qu'au pays de la voiture, ça ne va pas de soi. Il a fallu attendre une décision très importante il y a quelques semaines d'une haute cour de justice fédérale qui a autorisé les communes à prendre ce genre d'arrêté d'interdiction de restriction de la circulation, et Hambourg a été la première ville à le faire. C'est une première, c'est un vrai tournant, même si à Hambourg la mesure est assez symbolique. Ça ne concerne que 2,5 km de voies publiques, 2 rues seulement, 1800 riverains sont concernés. Mais on va aller à Hambourg tout de suite pour voir comment ça se passe depuis que cet arrêté est en vigueur. C'est depuis jeudi dernier. Regardez ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Michaela Vert. À première vue, rien n'a changé. Le trafic est dense, comme d'habitude dans ce quartier de Hambourg. Ces panneaux annoncent pourtant un grand changement. Dans ces 2 rues, les véhicules diesel les plus anciens ne peuvent rouler. La plupart des riverains applaudissent la mesure. Je trouve ça très bien. Ça fait 40 ans que je vis ici, c'est de pire en pire. On voit les effets sur notre santé. Les contrevenants risquent une simple amende. 25 € pour les voitures, 75 € pour les camions. Les contrôles de police vont bientôt débuter après une période de tolérance. On va devoir arrêter les voitures et regarder les papiers. Parce que de l'extérieur, on ne peut pas savoir quel moteur équipe le véhicule et s'il respecte les normes d'émissions fixées. Pourtant, limitée à 2 rues, la mesure suscite l'opposition de nombreux automobilistes. Beaucoup d'entreprises utilisent des voitures diesel. Je crois que ça ne peut pas durer longtemps. Si on repousse le trafic des voitures sur d'autres rues, ça ne va rien apporter. C'est d'ailleurs l'inquiétude des riverains dans les rues alentours. Le trafic va augmenter dans ces rues. Il y aura plus de pollution. C'est reporter le problème. Je pense que la ville veut juste montrer qu'elle fait quelque chose. La mairie de Hambourg défend sa décision. Inévitable, dit-elle, vu le niveau des émissions de dioxyde d'azote relevées dans la ville. Si le gouvernement avait réagi ces dernières années et obligé les constructeurs automobiles à prendre des mesures pour limiter les émissions polluantes, on pourrait rouler librement dans toutes les rues de la ville. Hambourg a pris une décision historique. Ailleurs en Allemagne, des dizaines d'autres grandes villes pourraient maintenant suivre son exemple. Amaury, il n'y avait pas d'autres mesures que cette mesure assez radicale à prendre pour limiter la pollution ? Alors il y en a une autre mesure qui est souvent mise en avant par les associations d'automobilistes qui, eux, ne veulent pas entendre parler de ces interdictions. Cette autre mesure, ça consiste en fait à mettre à jour ces véhicules diesel qui ne sont pas de normes Euro 6, mais de normes inférieures, notamment Euro 5. Ça consiste à en fait changer tout le système d'émission et d'échappement de ces voitures. C'est une opération assez lourde. À l'échelle du parc automobile allemand qui est concerné aujourd'hui, ça coûterait 10 milliards d'euros. Et ces 10 milliards, évidemment, les associations demandent que ce soit les constructeurs qui payent cette somme, mais les constructeurs disent c'est trop cher, ce qui peut quand même laisser un petit peu songeur, car 10 milliards d'euros, c'est peu ou prou le bénéfice réalisé par le géant Volkswagen à lui seul en 2017. Volkswagen qui est, vous le savez, à l'origine de ce scandale de triche sur les émissions et qui est donc en partie responsable de la situation que l'on connaît aujourd'hui dans les grandes villes sur le front de la pollution et de la qualité de l'air. En fait, Volkswagen et les autres constructeurs allemands ont préféré mettre en place des primes à la casse très généreuses, vraiment très généreuses, 3 000, 4 000 euros de primes à la casse si vous vous débarrassez de votre véhicule pour en acheter un neuf. Le résultat, c'est que dans les casses automobiles, on voit bien, des centaines, des milliers de véhicules qui ne sont pas très vieux, 10 ans à peine. Et en attendant, les constructeurs, Volkswagen et les autres, ils voient leurs ventes s'envoler et les bénéfices aussi qui vont avec. Très intéressant. Merci beaucoup, Amaury. Passez une belle journée, vous et les équipes de France Télévisions, sous le ciel particulièrement clair, on vient de le voir, de Berlin.